à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer une méthode pour jointer plus facilement et surtout plus rapidement vos faïences. J'ai été assez surpris car vous avez été nombreux à réagir au niveau de mes tatouages. Vous me demandez des tutos. Mais je sais pas faire les tatouages moi, je sais pas faire ça. Allez, bah c'est parti. Alors, il n'y a pas besoin de grand chose, toutefois, cette étape, elle va aussi dépendre de votre pose. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ça va dépendre aussi de la manière dont vous avez posé. S'il y a beaucoup de colle dans les joints, vous allez devoir regratter. Donc, vraiment, soyez propre au niveau de la pose et vous verrez, jointer, ça va être assez rapide si vous êtes organisé. Quels outils j'utilise pour jointer? Alors, il n'y a pas besoin de grand chose, mais vous allez le voir, c'est des petits outils super importants. Ça va être le cutter parce qu'on va gratter un petit peu au cas où s'il y a un petit peu de colle, ça peut arriver. S'il y a un croisillon qu'on a oublié, bah, ça nous permet d'enlever forcément. Après, je vous en ai déjà parlé, c'est ce petit platoir. Moi, j'utilise toujours les petits platoirs en mousse. Si vous n'avez jamais jointé, je vous conseille plus ce genre de platoir. Plus que les grands, bah, vous allez voir, c'est un petit peu plus dur à manipuler. Donc, le petit platoir. Et puis une petite spatule pour lisser et pour vraiment faire les angles propres. L'autre chose aussi que j'ai, c'est le bac à jointer avec une grande éponge. J'ai même deux éponges, une grande pour unifier la zone et puis une autre petite aussi pour quelques finitions. Ce que je vais commencer par faire, je vais me concentrer sur ce mur là. Et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille aussi, c'est essayez pas de faire plusieurs endroits différents. Moi je me consacre à un mur, je le jointe, je le laisse un petit peu sécher, je vais le lisser et puis un petit peu après je vais le nettoyer. Après, rien ne vous empêche de passer un petit coup de balayette. Et voilà. Je vais voir combien de temps je mets pour jointer la salle de bain. Pas trop longtemps non plus. Bon, l'étape cruciale, maintenant on va faire le joint. Alors vous êtes plusieurs à me poser la question, comment je fais pour avoir la bonne densité au niveau du joint? Moi alors ce que je vous conseille, c'est de verser un tout petit peu d'eau dans le seau, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et là je vais verser du joint au fur et à mesure jusqu'à avoir la consistance qui me semble la plus pratique. Parce que ça va dépendre aussi des carreaux. On va choisir une densité aussi en fonction des carreaux. Par exemple, les carreaux mat, le joint va beaucoup plus sécher dessus. Donc on a tendance à le faire un petit peu moins épais. Le joint que je vais utiliser, c'est celui-là. Vous voyez, j'adore les finitions qu'il a. Il est assez facile à passer. Voilà, bon alors après ils vous disent toujours idéal pour l'application murale, étalement facile, finition lisse. Bon, finition lisse, il faut quand même savoir les faire quoi. Alors après tout est indiqué hein, sur les paquets au niveau des quantités d'eau que vous allez devoir utiliser et puis aussi la quantité de joint en fonction du type de carrelage, vous voyez. Donc on a le type de carrelage et le métré qu'on peut faire avec. Voilà, c'est assez bien expliqué. Bougez pas. Ah, faut pas bouger j'ai dit. Oh. Vieux. Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau là. Et en fait, il faut pas beaucoup d'eau pour faire des joints. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Comme ça. J'essaie de vous le mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà, j'ai mon joint. Là il est très très bien et il glisse pas de la truelle.
problème, c'est que si vous le faites trop liquide, eh ben, il va glisser des joints, quoi. Maintenant, le petit platoir, je prends du joint et hop, sur la tranche du platoir. Et c'est parti. Moins j'en laisse, et moins j'aurai à nettoyer. Bon, il est top. Après, il y a ça, il va falloir vous adapter. Il y a des marques que vous allez préférer ou d'autres. Moi, c'est vrai que celui-ci, bah, j'ai coup de main avec, quoi. On va pouvoir monter. Moi, j'ai pas fait une grosse quantité, comme ça me permet de jauger. Ouais, ça pique, hein. Bon, bah, ça doit faire, je sais pas moi, 5 minutes. Bah, je vais les lisser. Grande éponge. Dès que j'ai des salles de bain qui vont faire un petit peu plus de 8 à 10 mètres carrés, et ben je prends le grand bac à jointer. Je trouve ça plus facile et ça me permet de lisser les joints beaucoup plus facilement et d'une manière plus uniforme. Et là, je vais vraiment l'essorer au maximum parce que le but, il n'est pas de les creuser les joints. Si je mets trop d'eau, ça va les creuser. Je veux juste les lisser. Et quand je vous dis que c'est plus rapide, c'est parce que je vais faire plus de surface en fait. C'est parti. Bon, ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais le laisser sécher et j'attaque un autre mur. Oh bah c'est pas tout, mais faut jointer là. Allez, regardez, hop, sur le platoir, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, c'est tout. Faut leur mettre un petit coup de... Voilà. Bon, là, il est fini. Je recule. Alors l'autre réflexe qu'il faut avoir, c'est bien racler le platoir, sinon ça sèche et bah, vous perdrez en efficacité. Bien essorer. Pendant que certains me regardent. Là, ce petit platoir, honnêtement, moi je travaille qu'avec ça. Jointer une salle de bain, c'est toujours un peu du sport.
Un des points très importants lorsqu'on réalise des faïences, c'est les angles rentrants. Une fois que le joint est pris, je vais faire mes angles bien propres. Bon, j'ai commencé à midi et il est 13h04. Il me reste plus qu'à passer le coup de chiffon. Donc j'ai fait le coup de lissage, j'ai laissé sécher. J'ai mis un deuxième coup d'éponge pour enlever un petit peu de l'étance quand même. J'ai laissé sécher, vous voyez là. Il n'y a plus qu'à passer le coup de chiffon. On va essayer d'être logique. On part du haut et on finit par le bas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez pu apprendre une méthode, une technique pour réaliser des joints au niveau des faïences. Cela reste ma méthode et celle-ci, je vais l'adapter aussi en fonction du carrelage. Donc il y aura plusieurs méthodes sur comment jointer ces faïences murales dans les prochaines vidéos de Caro Tuto. Vous avez pu découvrir la consistance que j'utilisais au niveau des joints, la méthode pour faire ces joints. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être toujours informé pas des prochaines publications de Caro Tuto. Je vous remercie encore et toujours parce que vous êtes toujours aussi présents, notamment au niveau des commentaires et puis aussi sur le site carotuto.fr. J'essaye vraiment de vous redétailler toutes les vidéos et de réaliser certains articles comme la crédence en carrelage métro. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.